Bonjour tout le monde, Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous rapidement, mais l'occasion était trop belle pour vous montrer la manière dont je vois la vie. Et ben, quand on a cette vision, on a des miracles, hein. Donc je viens vous proposer euh, de voir le miracle de janvier de Veille Thierry. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé hier. Hier, Émilie est allée se promener avec son chien en forêt. Ok. À un moment donné, alors moi j'étais chez elle, et à un moment donné, elle m'appelle et elle me dit: écoute, maman, je risque d'avoir besoin de toi parce que ben, j'ai paumé mes clés. Ah, j'ai super. Donc, ça supposait aller chercher son fils, ensuite aller là où elle était pour l'aider à rechercher les clés avec des lampes parce qu'il était commençait à se faire tard, sachant qu'après je travaillais la nuit. Ok, j'ai dit ok, on y va, et puis au final, ben, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, j'ai fait le maximum de trajets en voiture, et puis il y avait des tronçons où c'était pas possible de faire en voiture. Donc la gamine étant, enfin la gamine, ma gamine, mais cette jeune femme étant congelée parce qu'elle avait fait un deuxième tour de balade, elle avait refait son trajet pour une deuxième fois, sachant que ça faisait quand même 2 heures et demie de balade. Vous imaginez le truc. Elle était congelée. Et je dis, bah, écoute, tu prends la voiture, puis je fais toute la partie où il n'y a pas possibilité de passer en voiture. Alors, imaginez la scène. Thierry avec une lampe dans la main, le téléphone de l'autre comme ça, en train d'éclairer le chemin pour essayer de trouver les clés de la voiture. Au final, on les a pas trouvées. On dit c'est pas grave, on rentre. On a chacune des choses à faire, donc Alien Siaden pour l'instant. Donc cet après-midi, après m'être reposée, on est allé entre guillemets se ressourcer. On en a profité hein, pour se ressourcer dans la nature. On est reparti sur le lieu du crime. Ça me fait penser crime, c'est parce que Charles était avec nous cette fois-ci et il a joué au détective. Bref, on retourne sur le lieu du crime. On recommence de A à Z le trajet. Donc 2 heures et demie à nouveau de balade. Et à pas de piou piou tout doucement parce qu'il fallait rester focalisé, garder son attention sur la route. Donc Charles naviguait de partout. J'étais censée faire la moitié et la droite de la route et Émilie la moitié et la gauche de la route. Ok. Et puis c'est parti. On y va, on se focalise, on cherche, etc. Et puis on continue, on croise des gens, on parle avec eux, ils nous proposent leur aide. Donc on arrive comme ça. À un moment donné, j'ai dit, mais attends, je me suis même pas posé la question, euh, tout simplement, enfin, me poser la question à mon moi supérieur, où est-ce que je vais trouver les clés? Et donc je pose la question, elle me dit, au retour de la boucle. Ok. Mais sur le coup, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, je crois que je n'étais pas assez reposée. Euh, Ça manquait de précision, je me suis pas dit, mais attends, la boucle elle est quand même longue, longue. Donc, à quelle portion? J'ai pas approfondi, mais c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça, ok? Je dis ok, ça sera sur le retour de la boucle. Donc, on continue. Et puis, on cherche et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai une chanson qui m'arrive dans la tête. C'est la chanson de l'été indien. Bon, très surprenant. Entre autres, elle parle, l'été indien est associé, entre autres pour moi, à ce coucher de soleil. Donc, on me parle de coucher de soleil. Ça marche. Je la chante, et puis après, bon, elle disparaît. Elle disparaît. Et j'avais le mot accroche aussi. Voilà, je me suis fait accrocher par cette musique. D'ailleurs, je l'ai dit, mais je me suis fait accrocher par cette musique. Ok. Et on continue le chemin, et à un moment donné, pareil, je me mets à chanter, mais j'imagine une chanson, mais sur le soleil, quoi. Je chante, j'imagine, je crée une chanson sur le soleil et je chante. Et on continue toujours à avancer et toujours pas de clé. Putain, c'est pas possible quoi. Émilie commence à deux choses, à se dire, tu vois, c'est dans ces moments-là
qu'on se dit, mais qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien qui est là pour nous aider. Elle me dit ça. Et la deuxième chose qu'elle va dire aussi sur le trajet, c'est, tu vois, c'est important de travailler sur soi, parce que il y aurait eu ce même événement il y a 2 ans de ça. Je crois que j'aurais pété un câble, j'aurais été en crise, j'aurais pleuré, paniqué, tandis que là, mais je suis dans un total lâcher prise. Ok. Et on continue le chemin, on est allé 400-500 mètres de la voiture, hein, et je vois un arbre, un coucher de soleil derrière. Non, Charles, tu attends 5 minutes? Tu attends, mon cœur. Attends, chérie, merci. Donc, je vois mon fameux coucher de soleil avec un arbre devant, et je me dis, waouh, c'est trop beau, quoi. Il me faut capturer cette image. Donc, je sors mon téléphone, je vais devant cet arbre pour capturer ce magnifique paysage, et en même temps, je pointe mon doigt et je dis, Émilie, regarde là. Et tout d'un coup, j'entends la gamine qui me dit, maman, j'ai les clés, j'ai les clés. Je dis, non, c'est pas vrai. Elle me dit, si, c'est vrai. Et effectivement, les clés étaient là. Et pourtant, Charles et moi, on était passés là et on ne les avait pas vues. En plein jour. Hein. Ok. Alors, ce que je veux vous amener par ce miracle, les enseignements de ces miracles, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Les enseignements de ces miracles, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est garder la foi. Gardez la foi. Si vraiment ce que vous avez demandé. Alors, j'ai 2 choses qui me font penser à garder la foi. C'est la chanson Les Indiens et c'est l'épisode de ce qui s'est passé. Donc, gardez la foi parce que si ça vient de votre cœur et si c'est fait avec cœur pour vous et pour les autres, on a toujours un retour qui correspondra à votre souhait. Pas forcément comme vous le souhaitez, mais qui correspondra à ce que vous souhaitez. D'accord? Pour preuve, on a fait 2 fois la veille plus aujourd'hui 2h30. Donc ça ne correspondait pas comme on voulait. On aurait préféré que ça soit tac tout de suite, mais on a obtenu ce qu'on voulait, les clés. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est prendre en compte qu'effectivement, être persévérant et persévérante. Ça, c'est une notion qui est importante aussi. D'accord? Tout n'arrive pas tout cuit. Il y a des choses qui doivent être mises en place pour obtenir, des situations qui doivent être mises en place pour obtenir ce que l'on souhaite. Ça aussi, c'est la deuxième chose à prendre en compte. Du coup, comprendre aussi ce mécanisme que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une leçon, il y a quelque chose à comprendre derrière. C'est aussi important. Donc, une leçon à comprendre, attendre que tout se mette en place pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, garder la foi, y croire, ok. Je crois que c'est l'essentiel. Vous en verrez d'autres peut-être, mais sur le coup là, ce qui me vient, c'est ça, quoi. D'accord. Oui, le travail sur soi aussi. Il est important de travailler sur soi pour rester zen. Être en conscience est également important. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi, je vais profiter de l'occasion de vous dire 2 autres choses. Donc, le miracle, vous voyez, il existe déjà, premièrement. Donc, 3 choses. Le miracle, du coup, existe. La deuxième chose, je profite pour vous dire que je suis en train de vous concocter une formation justement pour vous amener à travers cette formation à voir la vie telle que je le vois et qui amène ce genre de résultats dans nos vies personnelles et ça peut impacter du coup les autres, ok? Et je vais vous finir cette histoire par justement une anecdote entre guillemets qui est aussi très importante. C'est une autre façon de voir une notion dont j'avais déjà traité avec vous, le lâcher prise, mais de manière différente, avec des images différentes, parce que j'ai encore réalisé qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas, qui n'étaient pas encore sur ce lâcher prise. Donc j'aimerais vous amener une autre façon de voir ce lâcher prise qui vient pas de moi, mais d'Émilie. La dernière fois, justement, je discutais de cette notion avec elle.
Et elle me dit, tu sais maman, regarde, aujourd'hui on a été faire de l'escalade. Et c'est vrai que Émilie et Charles ont tous les deux le vertige. D'accord, ça c'est une notion à prendre en compte. Donc ils sont allés faire de l'escalade. Et arrivés là-haut, ils ont pas, la gamine, elle n'a pas pensé à ça. Donc la gamine, enfin, ma gamine, mais la jeune femme. Bref, euh, elle est allée, donc elle monte, ok, ce mur d'escalade qui visiblement était haut, mine de rien. Et arrivée là-haut, elle me dit, mais tu sais maman, lâcher prise, c'est littéralement ce qu'on a fait en fait. Arrivée là-haut, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour redescendre? J'ai le vertige. Et littéralement, qu'est-ce qu'il fallait? C'est que je lâche justement la prise sur laquelle j'étais accrochée pour me jeter dans le vide. Tout en sachant que quand on est en escalade, on est assuré par une corde et par une personne qui est en bas. Là, dans la vie, on ne voit pas la corde, on ne voit pas la personne, et pourtant on a cette corde et on a ces aides qui sont là et qui nous assurent que nous ne tomberons pas. D'accord? Et là, elle dit, bon, il va falloir que je prenne sur moi, prenne mon courage, prenne confiance et que j'ai la foi, d'autant plus que là, j'ai une possibilité de montrer à mon fils euh, qu'on peut le faire, qu'il n'y a aucune crainte à le faire. Donc, j'ai lâché prise et je me suis laissée porter par cette corde, par cette personne. Et du coup, Charles a fait de même. Donc, vous voyez, le lâcher prise, c'est aussi ça. Sauf que la corde, on ne la voit pas, la personne, on ne la voit pas, mais ça existe pour preuve. Encore une fois, ce qu'on a fait aujourd'hui, cette balade, ces clés, on a lâché prise, on a fait confiance. On a fait confiance à ce qui allait arriver et on a eu le résultat que nous espérions. Pas dans les temps, pas de la manière dont on voulait, mais on l'a eu. Donc c'est très très important à mon sens. En tout cas, c'est comme ça que j'avance dans la vie et c'est là-dessus que j'aimerais que vous puissiez aussi avancer. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais tout de même essayer de piquer, allez, on va dire quelle heure il est. Ouais, allez, une heure et demie de sommeil avant d'aller travailler cette nuit. En attendant, je vous rappelle que vous trouverez mes coordonnées dessous pour des guidances privées. Hein. Je suis là pour vous guider, justement, vous aider à vous guider sur votre chemin et gardez dans un coin de votre mémoire que je suis en train de vous préparer une formation pour vous amener à avoir ce regard sur votre vie. Voilà, je vous souhaite de beaux rêves, un beau coucher de soleil, de beaux rêves. Moi, les miens seront, comme d'habitude, très beaux. Bisous!